J'ai regardé les 5 premiers épisodes de Dragon Ball GT et j'ai rewatch ceux de Daima et je peux vous dire qu'il y en a un qui fout droit l'autre matin et minuit. Mais avant cela, abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications pour ne rien rater et lâche un énorme Dragon Ball au pouce blanc bas de la vidéo, sinon tu es finito. Après tant d'années, on va enfin parler de Dragon Ball GT. Vous êtes prêts et commençons tout d'abord par vous raconter l'histoire des 5 épisodes de chacune de ces séries. Ça va être rapide, ne t'inquiète pas, mets-toi à l'aise, mets un plat à manger devant la vidéo et vas-y, let's go. 15 années après la mort de Kid Buu, soit 5 ans après le 28e Tenkaichi Budokai, on retrouvera Goku et son disciple Oob s'entraîner intensivement quelque part dans le palais de Dende. On revoit Pilaf et sa bande qui trouvent les Dragon Ball à étoile noire, dont l'explication entière sera détaillée dans l'avenir parce que personne ne comprend ce que c'est réellement. Ultimate Shenron rajeunit Goku, on fait la rencontre de Pan qui a grandi, puis on revient chez soi pour finir l'épisode sur une annonce terrifiante. Si les Dragon Ball ne sont pas récoltés d'ici 365 jours et remis à leur place, la Terre explosera. Les enjeux sont directs annoncés. Pas de temps à perdre, il faut absolument qu'on parte à la recherche des 7 boules de cristal, sinon on est foutu. Environ 1 an après la mort de Kid Buu, on assistera à l'anniversaire du petit Trunks. Là, on nous introduit le royaume des démons, dans lequel le nouveau autoproclamé roi Goma décida avec des Geissu d'aller sur Terre en compagnie du Namek Neva, afin de récolter les Dragon Ball et faire le vœu de transformer en enfants de 6 ans tous ceux qui ont vaincu Majin Buu. Et l'épisode se conclura sur ça. Daima, à ses débuts, se rapproche plus d'un Dragon Quest et d'un Blue Dragon plutôt qu'un Dragon Ball GT. Daima a certes réussi le côté aventure et exploration, ça il n'y a aucun doute, on nous introduit de nouveaux personnages, un nouveau monde, mais GT a aussi réussi à retranscrire quelque chose que Daima a malheureusement raté. Et c'est la présence d'enjeux dramatiques. Dans Daima, à part le fait qu'ils avaient juste pu aller à Namek pour invoquer Porunga et redevenir adultes, ils étaient obligés de laisser tomber ça et de directement partir au royaume des démons car Dende est en danger. Danger qu'on ne ressent absolument pas d'ailleurs. Il est bien là le cœur du problème. Ce qui fait la différence ici, c'est la peur de l'inconnu, qui se devait d'être centrale. On a un démon et un Makaioshin qui kidnappent un Dende inoffensif pour user de ses pouvoirs. À tout moment, ils avaient pu en faire quelque chose. On ne sait pas, on ne saura jamais. Il ne faut donc pas du tout prendre le risque de faire les explorateurs et profiter du moment, alors qu'on ne sait pas du tout ce que ces inconnus vont faire de Dende. Ce flou devrait donc nourrir l'angoisse, mais rien de tout ça n'est exploité. Au lieu d'installer une atmosphère pesante et un sentiment d'urgence, les héros se comportent comme s'ils étaient en voyage scolaire. On continue à explorer, à rigoler, à profiter du moment, alors qu'un personnage très important est entre les mains d'entités obscures dont on ignore tout. Ce contraste tue donc toute tension. L'intrigue aurait dû nous faire ressentir l'impossibilité de faire du tourisme dimensionnel quand l'un des gardiens de la Terre est capturé dans un royaume démoniaque. Finalement, Dende est vite oublié et on décroche peu à peu parce que l'enjeu disparaît au profit d'une simple promenade. C'est précisément ce manque de gravité qui rend l'aventure de Daima au bout de quelques épisodes très creuse et même pesante. Dans GT, il y a un gros danger. Si Goku ne parvient pas à rassembler les Ultimate Dragon Ball en moins d'une année, la Terre explosera. L'enjeu est donc énormissime. Mais la deadline, elle est plutôt large et elle offre aussi un équilibre parfait puisqu'elle permet aux personnages de vivre des moments d'exploration et de tomber aussi sur des imprévus comme l'atterrissage sur la planète Himeka par exemple, sans jamais pour autant oublier la gravité de leur mission. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que si Bulma n'avait jamais foiré la construction du vaisseau à la fin de l'épisode 2, on n'aurait même pas eu l'atterrissage sur la planète Himeka dans l'épisode 3. Tout pouvait donc juste se dérouler très rapidement, mais là il se retrouve juste dans des situations de malchance totale, ce qui rend les réactions de Pan compréhensibles, mais on en parlera très prochainement. L'épisode 2 de Dragon Ball GT se termine donc sur une surprise puisqu'on découvre que Bulma avait foiré une étape au niveau de la construction qu'elle n'a pas pu remarquer à cause du démarrage prématuré par Pan. Ce petit twist vient donc poser les premières embûches sur leur route et justifie parfaitement leur atterrissage en catastrophe sur la planète Himeka. C'est aussi un moyen subtil d'introduire les premières complications de l'aventure sans pour autant forcer le trait. De son côté, l'épisode 2 de Dragon Ball Daima se termine avec l'arrivée de Glorio au palais de Dende. Le danger reste encore flou, mais sans perdre de temps, Goku et Shin rejoignent Glorio pour le royaume des démons. C'est un moment censé marquer le début de la vraie mission, mais ça manque quand même un peu de tension dramatique, ça il faut le dire, malgré l'enjeu présenté. Le problème aussi, c'est qu'on fait directement confiance à un inconnu. Le scénario offre donc déjà une sortie de secours toute prête, et ça forcément ça casse la tension. Donc au lieu de renforcer l'urgence ou le mystère, une facilité scénaristique pareille donne l'impression qu'on veut accélérer les choses pour lancer l'aventure au détriment de la montée dramatique. Forcément ça flingue un peu la montée en pression, donc on n'est pas autant émotionnellement investi que dans Dragon Ball GT. Dans l'épisode 3, on fait un atterrissage d'urgence sur la planète Himeka.
Là, on découvre la population et ses souffrances, et l'épisode se conclut sur un trio Goku, Trunks et Pan qui se font confisquer leur vaisseau spatial déjà en panne, et perdent aussi le détecteur des Dragon Ball qui se fait avaler par un petit robot random. Les problèmes commencent déjà direct dès l'épisode 3. On perd le vaisseau, on perd le détecteur, et le compte à rebours ne s'arrête pas. Dans Daima, l'épisode 3 débute avec Goku, Shin et Glorio qui traversent le portail menant au royaume des démons. Le ton reste quand même ultra léger, et sincèrement, on a l'impression d'avoir une vibe de Teen Titans Go en soi, plutôt qu'autre chose. Et bien sûr, cela n'enlève en rien à notre curiosité pour le domaine des démons qu'on découvrira petit à petit dans cet épisode. Un petit combat contre des délinquants s'impose donc dans un restaurant, et l'épisode se termine sur nos protagonistes qui se réveillent un matin pour découvrir que leur vaisseau a été volé. Donc on voit un peu le parallélisme qu'ils voulaient faire avec la fin de l'épisode 3 de Dragon Ball GT, mais ça ne marche toujours pas parce que dans Dragon Ball GT, eh bien ils se font avaler le détecteur des Dragon Ball, donc ils ne savent même plus où partir. Ils atterrissent sur une planète inconnue, leur vaisseau spatial est en panne et en plus de cela, il se fait confisquer, et Goku est complètement nerf, on ne peut même plus se téléporter. Et la situation se complique. On fait un peu le tour dans l'épisode 4 à la recherche d'un lieu où on pourrait trouver un véhicule qui va nous permettre de prendre de l'avance sur l'aventure. On a une petite discussion entre Glorio, Goku et Shin, puis on se retrouve dans un village où il y a une milice qui suit les ordres du tyran Goma et qui torture donc la population. Un petit combat sympa s'impose et on finit l'épisode avec la découverte d'un nouveau personnage, Panzi. Dans Dragon Ball GT, le ton se veut un peu plus mystérieux. On s'incruste dans le palais du roi Donkia pour retrouver notre vaisseau spatial. On fait face à quelques galères pour au final réussir à mettre la main sur leur vaisseau et s'enfuir. Une fois sorti, on le cache dans un lieu paumé dans le désert pour éviter de se faire repérer. Mais Trunks annonce qu'ils ne pourront pas aller plus loin tant qu'ils n'auront pas trouvé une pièce de rechange. Ils se rendent alors en ville pour acheter cette fameuse pièce de rechange au marché, mais l'ambiance a radicalement changé. Les rues sont vides, les magasins sont fermés et une atmosphère de peur plane sur les lieux. La raison, Donkia a lancé une chasse aux délinquants. Des avis de recherche avec les visages de Goku, Trunks et Pan ont été placardés partout en ville. Les habitants, terrorisés par les affiches en place, refusent donc de les aider. Bref, nos héros sont recherchés. Cet épisode, malgré le fait que ces événements de base soient provoqués par accident, reste tout de même très important car il illustre parfaitement la dynamique de GT. Même quand on a une petite pause, la pression reste constante. L'objectif est toujours là, les obstacles s'enchaînent et chaque détour renforce l'idée que leur quête ne sera ni simple ni linéaire. Et il faut se dire que toutes ces complications sont causées indirectement par Pan, car si elle n'avait jamais démarré le vaisseau spatial de manière prématurée, Bulma avait pu remarquer qu'il y avait un problème. L'épisode 4 de Daima tente aussi d'installer un cadre oppressif avec Goma, qui impose un système tyrannique à base de taxes et de torture à ceux qui n'arrivent pas à payer. Et ça, pour le coup, franchement, c'est plutôt bien retranscrit. On sent une vraie injustice sociale, un abus de pouvoir, et visuellement, ça marche très bien. Le problème dans Daima ici, c'est qu'on ressent que c'est un peu forcé, c'est-à-dire qu'on part faire des quêtes annexes à battre la milice alors que le but principal est de sauver Dende et de reprendre notre taille adulte. Donc en quelque sorte on perd un peu ce sentiment d'urgence et cette tension dramatique parce qu'on préfère juste faire des quêtes annexes au lieu de se concentrer sur la mission principale. Parce que oui, c'est bien d'aider la population, mais n'oublie pas qu'est-ce que tu as comme mission principale. Donc là la question que tu vas me poser c'est ok, mais c'est quoi la différence ici entre l'épisode 4 de GT et l'épisode 4 de Daima? Je vais t'expliquer. Dans GT, l'obstacle est à la fois pratique, de 1 parce qu'il faut trouver une pièce détachée, et narratif parce qu'on assiste à une tyrannie et on la subit. On est recherché, on est traqué et nous sommes boycottés par le scénario puisque les gens de la ville refusent d'entrer en contact avec nous. Ça rend donc la progression difficile et crédible. On se dit ok, là ils sont dans la merde. Ce n'est pas juste une quête annexe mais c'est une vraie galère qui freine l'aventure. Dans Daima, les personnages assistent à une tyrannie mais n'en sont pas directement victimes. Le monde autour d'eux est certes hostile mais il ne semble ni ralenti ni trop concernés. Ils n'ont pas vraiment d'obstacles majeurs à affronter à ce stade, ce qui rend leur progression presque trop facile pour un univers censé être dangereux. On part littéralement faire une quête annexe alors que dans GT nous sommes obligés de passer par cette quête afin que l'aventure puisse avancer. Donc en quelque sorte dans l'épisode 4 de GT on a un frein à l'aventure et nous devons donc fixer ce problème. Dans Daima c'est nous qui provoquons ce frein dans l'aventure, ce qui rend la progression narrative pesante pour le viewer. Il se dit mais on perd notre temps ici en fait. Dragon
Dragon Ball GT, au bout de 4 épisodes, réussit là où Daima échoue. Il ne montre pas juste l'oppression, il la fait vivre aux héros. Dès que Goku ou pas les Trunks mettent les pieds dans la planète Mecha, ils deviennent des cibles. Ils sont directement affrontés par le pouvoir en place, pas de barrière entre la tyrannie de Donkia et notre protagoniste, leur vaisseau est confisqué, il est déjà en panne, ils sont pris pour des criminels, ils ont des affiches wanted partout et la population elle-même refuse de les aider de peur par se faire punir. L'épisode 4 pourrait être une simple escale, mais non, comme le groupe est coincé, le temps perdu devient très dramatique. Dans Daima, on a aussi un enjeu posé dès le départ. Dende a été capturé par un démon. En théorie, bon, c'est censé être flippant, mais en vrai de vrai, l'épisode 4 n'en parle quasiment pas. Les héros ne sont ni stressés, ni préoccupés. On a carrément un Goku qui s'excite sur l'idée de faire le vœu de redevenir adulte et Shin qui vient lui rappeler que la priorité est de sauver Dende. Il rappelle donc la priorité à un daron de 40 piges qui avait atteint le summum de son développement à la fin de l'arc Cell et qui était lui-même leader dans l'arc Buu. C'est quand même embarrassant comme dialogue et on sort de l'intrigue. À part tout cela, on n'oublie bien sûr pas de préciser que Daima a quand même essayé de faire un autre parallélisme avec GT durant cet épisode 4. Puisque nos héros finissent aussi par être traqués par la milice, sauf que la différence c'est que dans GT, la milice est très vite ignorée vu son niveau de puissance nullissime. Mais on nous fait face à un teasing d'un adversaire qui a l'air redoutable. L'antagoniste dans GT est donc teasé intelligemment pendant que la milice fait le sale boulot de surface. On sent qu'un vrai danger arrive et que l'adversaire va être digne. Résultat, même si la milice est très faible, la tension reste là grâce à l'introduction de Legic. Dans Daima, par contre, la menace ne se construit pas. Hein. On reprend cette idée de nos héros sont maintenant traqués, mais le développement de la tension s'arrête juste ici. Genre, on n'a pas l'impression que la situation est sérieuse, c'est neutre, ça n'avance pas du tout. Ok, on va battre la milice un tout petit peu, déjà ça, on pouvait juste éviter tout cela, mais il n'y a même pas d'antagoniste encore plus fort que la milice qui va nous teaser un bon combat. On est déjà à l'épisode 5, il n'y a vraiment aucun combat. Là, c'est justement du pur flex pour montrer une bonne animation, mais sans plus. Il n'y a ni danger, ni enjeu. Il n'y a même pas de teasing d'un autre antagoniste qui va nous proposer quelque chose de lourd. Rien du tout. Ce qui est encore plus flagrant, c'est que dans GT, il y a une sorte de montée de tension puisqu'on progresse vers un combat et une résolution. Tandis que dans Daima, la panique est globalement visuelle sans enjeu clair. L'action parasite la narration et on a toujours le sentiment que rien n'avance et on commence donc à se faire chier. L'autre point fort de GT, c'est au sein même du trio principal. Oui, je parle bien de Pan. Elle agit de façon cohérente avec ce qu'elle vit. Elle s'énerve, elle s'impatiente, mais elle offre des solutions. Elle veut agir parce qu'elle voit que la situation est injuste, donc son attitude est très logique. Elle ne supporte pas de rester passive face à la tyrannie, et vu que leur mission est très urgente, son ras-le-bol est parfaitement compréhensible. Pan est vraiment l'un des meilleurs personnages de Dragon Ball GT, voire le meilleur personnage de GT. Mais ça, on en parlera dans un sujet dédié dans l'avenir. Donc jusqu'à maintenant, en 4 épisodes, sans avoir besoin d'une animation spectaculaire, Dragon Ball GT domine Daima sur le plan narratif. Goku, Trunks et Pan poursuivent leur fuite et trouvent refuge chez un couple de personnes âgées vivant sur la planète Mecha. Très vite, ces derniers comprennent que les 3 voyageurs ne sont pas des criminels comme le prétend Donkia, mais simplement d'autres victimes du régime oppressif. Le couple leur révèle donc la triste réalité sur toute la population qui vit sous la tyrannie et qui est réduite à travailler et payer sans fin pour enrichir les poches de ses dirigeants. Cet épisode marque aussi un tournant important dans la série avec le tout premier vrai combat de GT. Goku versus Legic, le garde du corps de Donkia. On verra Goku se transformer en Super Saiyan pour la première fois et le combat, bien que court, est plutôt intense et visuellement vraiment très réussi. La chorégraphie y était très bonne et Legic est sincèrement très sous-coté comme antagoniste. Même si dans le fond j'ai quelques critiques, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Goku gagne et tout est bien qui finit bien, on sauve le peuple, on fixe le vaisseau spatial et pour notre plus grande surprise, le robot qui avait avalé le Dragon Radar l'avait installé dans son système et on peut enfin reprendre l'aventure en compagnie d'un nouveau personnage qui est Gilu, qui nous aidera à rechercher les Dragon Ball. On dirait presque que le destin a voulu leur filer un petit coup de pouce comme une récompense pour tous les efforts fournis. De quoi vraiment lancer l'aventure sur de très bonnes bases. Dans l'épisode 5 de Daima, Goku, Shin et Glorio, en compagnie de Panzi, continuent leur progression dans le royaume des démons. On découvre de nouveaux lieux avec des décors riches ainsi qu'une vibe générale qui rappelle vraiment les Dragon Quest et les Blue Dragon. Le groupe finit par arriver dans un immense château qui s'annonce être celui
du père de Pansy, qui remet en doute la puissance de Goku. Pour le convaincre qu'il n'est pas un simple enfant, Goku décida alors de se transformer en Super Saiyan pour la première fois, parallèlement donc à l'épisode 5 de Dragon Ball GT. Par contre, contrairement à GT, eh bien la transformation ici n'est pas utilisée en situation de vrai combat, mais plutôt comme une démonstration de puissance pour gagner le respect du roi. Visuellement, c'est toujours aussi beau, y a rien à dire, mais le rythme reste quand même lent. On commence à ressentir le manque de tension réelle et franchement, ça commence sérieusement à peser. Mais on se dit, c'est pas grave, la suite promet du lourd sûrement. Mais le problème ici, c'est que déjà au bout de 5 épisodes, l'enjeu principal, donc le sort de Dende, est complètement mis de côté, ce qui rend l'aventure certes sympathique, mais sans véritable accroche dramatique. Ce qui est intéressant à noter aussi dans cette comparaison de l'épisode 5 de chaque série, c'est que dans GT, la transformation en Super Saiyan arrive comme une réponse logique à une menace directe. On ne nous montre pas la transformation juste pour faire joli, au contraire, elle marque un tournant dans le combat, notamment une cassure dans l'équilibre des forces. Dans Daima, la transformation est purement démonstrative et sans aucune urgence ni pression. Le décor est posé, le moment est très calme et même si l'animation est excellentissime, eh bien, il n'y a aucune montée dramatique. Elle ne change rien à la situation, elle ne provoque pas de réel tournant scénaristique, elle est juste là pour le show. Narrativement, la transformation n'a donc aucune utilité. Elle ne crée ni tension, ni impact scénaristique, elle est juste là pour le plaisir des yeux. Dragon Ball GT, en 5 épisodes, réussit donc à dominer Daima sur le plan dramatique, émotionnel et narratif. C'est pour ça qu'on profite mieux de l'aventure dans GT, parce que en soi, j'aime les deux aventures, en ne comptant bien sûr que les 5 premiers épisodes. Mais le fait qu'on s'amuse à s'aventurer alors que Dende est en danger, tue cette peur de l'inconnu et donc on a l'impression que ça devient chiant et qu'il serait temps de passer à autre chose au bout de 5 épisodes. GT gagne donc un gros point ici. GT installe aussi dès l'épisode 1 une deadline claire et menaçante. Si les Dragon Ball ne sont pas réunis en une année, la Terre explose. Et même pendant les phases plus chill entre guillemets, ces tensions restent tout de même présentes. Les héros sont bloqués, traqués, piégés et on ressent l'urgence de la situation. Il faut absolument s'en sortir, sinon on est foutu. Daima au contraire commence avec un Dende qui se fait enlever par un Makeoshin et un démon. Mais la série ne capitalise jamais dessus pour l'instant. Les personnages explorent, s'amusent et semblent complètement déconnectés de l'enjeu initial. C'est comme si c'était une sortie scolaire en fait. Donc ça casse notre idée de base de ce qu'on pensait avoir du royaume des démons. La tension n'existe même plus et on n'est donc absolument pas du tout investi. GT propose dès l'épisode 5 un combat marquant, bien chorégraphié avec un vrai enjeu. Ce n'est pas juste pour le spectacle, il clôt un arc narratif et débloque une situation qui permet aux héros de repartir. Dans Daima, l'action reste très secondaire. Les premiers épisodes contiennent à peine des affrontements, souvent anecdotiques. Même la transformation de Goku en Super Saiyan ne sert qu'à impressionner un roi, sans conséquences réelles sur l'histoire. La série semble fuir les confrontations, comme si elle voulait juste étirer la découverte du monde sans créer de réels obstacles. Si on prend donc ces 5 épisodes comme une introduction à l'univers, GT lance son aventure avec beaucoup plus de maîtrise. Il pose ses enjeux, confronte ses héros avec des vrais obstacles et les fait évoluer étape par étape. La série progresse, elle termine un petit arc et elle prépare donc la suite. Daima, malgré un univers plus intéressant, malheureusement, la série se perd dans sa propre mise en scène. L'enjeu initial est oublié, les personnages sont passifs et l'action manque cruellement de tension. En fait, le problème avec Daima, c'est qu'on a l'impression qu'ils suivent plutôt un cahier de charge plutôt que raconter quelque chose et suivre une narration cohérente. Parce que clairement, le Super Saiyan, il ne sert à rien dans Daima. Il est juste là pour faire plaisir aux fans, alors que dans GT, il est là pour débloquer une situation et avancer dans l'intrigue. Parce que si on ne combat pas les Geeks, on ne pourra pas résoudre nos problèmes. Pourtant, même si Daima est extrêmement faible narrativement au bout de 5 épisodes, GT a aussi du négatif. Et je l'ai trouvé à l'épisode 5. Et si là tu me demandes de quoi il s'agit, c'est tout simplement l'absence du développement du lore autour de Legic et du roi. Même si ce n'est pas un boss final, ça aurait été sympa de nous expliquer pourquoi Legic agit de la sorte et pourquoi le roi Donkia se soumet autant à son bodyguard. Legic explique certes qu'il ne se bat que pour lui-même, ok, mais pourquoi? On ne sait rien de toi à part ça. Ce qui rend le combat donc moins intéressant sur le fond, parce que s'ils avaient fait en sorte de développer un minimum Legic, on pouvait expliquer son rôle. À part Legic, il manque aussi le côté dramatique et choquant en ce qui concerne la population soumise à un système financier pareil. Là où Daima a réussi à transcrire la tyrannie de Goma et de son régime lorsqu'on augmente la taxe et qu'on torture et on enlève de
de l'espérance de vie à ceux qui n'ont malheureusement pas pu payer quoi que ce soit. La souffrance de la population de la planète Himeka est certes montrée à l'épisode 4 et un peu plus expliquée au 5, mais si on devrait comparer le côté dramatique, c'est Daima qui gagne un point ici. En tout cas, pour l'instant, objectivement, GT domine Daima narrativement, émotionnellement et sur le plan dramatique, qui sont donc les points les plus importants dans cette comparaison objective. Sinon, là où Daima gagne, c'est au niveau de l'animation et au niveau du côté dramatique lorsqu'on a voulu montrer la souffrance de la population. Sinon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite des épisodes, donc les 15 épisodes restants. Et bien sûr, comme vous l'avez remarqué, c'est complètement objectif, ce n'est pas une préférence personnelle, j'ai donné le positif et le négatif de chaque série et j'ai expliqué pourquoi c'est positif et pourquoi c'est négatif. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous préférez Daima ou vous préférez GT au bout de ces 5 épisodes? J'ai hâte de vous lire et moi je vous dis bye tout le monde, ciao Mina, peace.